Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto carte avec une technique qui s'appelle le triple tamponnage. Voilà, donc ça nous donne ceci, cette petite carte, voilà, avec un petit effet 3D. Voilà. Alors, c'est parti. On est parti. Alors, pour cette carte, vous aurez besoin d'une base. Alors, j'ai pris tous mes papiers dans le bloc Action. Les blancs, les noirs et les crafts. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'une base de 15 de haut sur 22 de large avec un pli à 11. Voilà, ça c'est une base de carte. Si vous avez des bases toutes prêtes, vous les prenez. Après, vous pourrez facilement adapter les tailles que je vais vous donner à votre papier. Je vais vous expliquer après. Ensuite, pour le matage, c'est-à-dire le papier qui est ici en dessous, là, il vous faut 3 morceaux. Un premier de 10,5 sur 14,5, 10,5 sur 14,5, un morceau de 9,5, 9,5 sur 13,5, un morceau de 8,5 sur 12,5. Voilà. Après, pour la partie blanche où nous allons effectuer les tamponnages, il vous faut un morceau de 10 sur 14, un morceau de 9 sur 13 et un morceau de 8 sur 12. Alors, pour adapter la taille de cette carte aux dimensions que vous voulez, c'est très simple. Vous partez sur la base de votre base, Par exemple, ici, j'ai 15 et 11. J'enlève un demi-centimètre, ce qui me fait 10,5 par 14,5. Après, avec votre papier, vous allez faire le tamponnage. Vous enlevez encore un demi-centimètre, ce qui fait 10 par 14. Ensuite, encore un demi-centimètre sur le noir qui vous fait 9 par 13,5. Encore un demi-centimètre, 9,5 pardon, par 13,5. Un demi-centimètre, 9 par 13. Encore un demi-centimètre, 8,5 par 12,5. Et encore un demi-centimètre, 8 par 12. On aurait pu encore d'ailleurs continuer à en mettre 2, 3. À chaque fois, on enlève un demi-centimètre à chaque couleur. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que le papier qui vous sert à mater, le tamponnage, sera toujours avec des demi. Le papier que vous allez tamponner sera toujours un chiffre rond. Vous voyez ici, j'ai 10,5, 14,5, 9,5, 13,5, 8,5, 12,5. Alors que sur les papiers où on va tamponner, nous avons 10, 14, 9, 13, 8, 12. En fait, là, on a enlevé 1 cm. Et là aussi, mais avec des demi. Alors, nous allons prendre tout d'abord nos papiers blancs, où nous allons faire le tamponnage. Il va vous falloir du scotch de masquage. Voilà, moi c'est celui d'Action. Il va falloir 2 morceaux. Donc, hop, je l'use un petit peu. Là, j'ai pas été très généreuse. On le plie de façon à ce que... Attendez, je vais vous faire un morceau plus gros. Là, c'est du gaspillage que je fais, mais bon, c'est pour vous expliquer. Donc, je prends mon morceau de scotch de masquage avec le côté colle à l'extérieur. Je le plie en 2, je le plie en 3 et je viens le coller. Ce qui fait que toutes mes parties sont collantes des deux côtés. Je prends mon papier, je le mets dans le milieu. Donc là, j'ai pris mon papier de... J'ai mis mon scotch sur le papier de 9 sur 13. Et je viens le placer sur mon grand papier, de 10 sur 14, en le centrant au milieu, en essayant de laisser de chaque côté mon demi-centimètre. Voilà, voyez,
Ici, j'ai un demi-centimètre, ici aussi, tout autour. Bon, si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous prenez votre règle et vous vérifiez que vous avez bien un demi-centimètre de chaque côté. Là, vous voyez, je ne suis pas très juste, donc je me redresse. Voilà. Je reprends un autre morceau, pareil. Je plie une fois, je plie deux fois, je viens coller. Je le place derrière mon plus petit morceau. Alors, suivant le papier que vous preniez, faites bien attention à prendre la même face où vous voulez tamponner, n'est-ce pas? Et on vient le placer au centre. Voilà. On a donc nos 3 morceaux qui sont décalés de chaque côté d'un demi-centimètre. Je prends mon petit tapis de souris pour que ça me fasse un petit peu mousse dessous pour pouvoir bien tamponner. Et je vais appliquer mon tampon de fond. Alors ici, j'ai choisi d'utiliser ce fameux tampon bois là que Thierry m'a offert et que j'adore. Et je me sers très régulièrement. Je vais l'ancrer cette fois pour changer. Là, je l'avais ancré avec celle-ci, la Distress Ink. Je l'avais ancré avec celle-ci. Là, je vais changer un peu. Je vais partir sur du Stampin' Up avec en français, la melon mango. La melon mambo. Donc, c'est parti. Alors, j'ancre mon tampon et j'y vais. Voilà. Alors, je remplis un petit peu les manques. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que sur vos 3 papiers, il y a un petit peu de tamponnage. Voilà, j'ai un petit peu dans le milieu là. Voilà. Voilà, cela me donne ceci. Vous voyez bien que j'ai mes 3 papiers d'ancré. Et le premier est ancré totalement, le deuxième juste sur le petit bout et le troisième sur sa petite base aussi. Ensuite, je vais reprendre mes petits papillons parce que je les aime bien. Alors, il s'agit d'une planche de chez Action. Voilà, c'est celle-ci. Petit papillon. Hop. Alors, je vais changer de papillon. Cette fois, je vais prendre celui-ci. Voilà, et le petit. Je vais prendre ma Versafine. Toi, je te range, je vais te nettoyer après. Voilà, je vais prendre ma Versafine, mon petit bloc. Et je vais commencer par ancrer mon gros papillon un petit peu dans le milieu. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, voilà. Hop. Attention, faut pas que ça ne déborde. Et allez, mon petit papillon, il est un petit peu de travers, c'est normal. Il vole pas toujours droit. Voilà. Et puis alors maintenant, aléatoire, et au hasard. Au hasard. Ah non, mais franchement, au hasard, on va tamponner complètement au hasard. Allez, c'est parti.
Alors ici, je veux qu'un petit bout du papillon. Donc, je me mets comme ça. Et je tamponne sur le côté. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit ici. Voilà. Je vais changer de papillon. On va mettre sur sa planche. Tac. Je vais prendre mon petit papillon. Ici, j'ai un petit peu de noir. Hop, je l'enlève. Allez, je viens tamponner. Allez, hop, celui-ci de ce côté-là. Voilà. Celui-ci droit. Après, un petit bout d'aile ici. Voilà. Je vais pas peut-être en faire plus. Il faut penser que si vous voulez mettre un petit sentiment sur votre carte, il faut laisser un petit peu de place pour le sentiment. Donc, allez, je nettoie ça. Voilà, la partie tamponnage est terminée. Nous allons passer maintenant à le montage de la carte. Alors, on récupère ces petits papiers noirs. Ici, on défait ces morceaux. Là, ça, je ne jette pas, je m'en servirai. Voilà. Donc, vous voyez, on a le premier morceau avec juste un petit peu de tamponnage autour. Le deuxième morceau aussi. Et notre troisième morceau qui, lui, est tamponné complètement. Donc, on va procéder au montage. On prend notre grand morceau qui fait 10,5 par 14,5 et notre grand morceau de blanc. Et on va venir le mater bien comme il faut en laissant bien nos 5,5, nos 0,5 tout autour. Allez, c'est parti. Hop, un petit peu peut-être dans le milieu. Voilà. 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 Alors là, le plus compliqué, c'est ça. C'est retrouver le bon morceau. Mais c'est assez facile parce que vous voyez, là, mon papillon s'accorde. Si je faisais ça, ben, on voit bien que ça ne va pas. Donc, on reprend le deuxième morceau de noir. On vient pareil poser son morceau dessus. On vient le centrer. Voilà. Hop. On reprend son dernier morceau. Pareil, on vient le centrer en le collant. Hop. Donc voilà, maintenant c'est l'assemblage, c'est pareil. Donc comme je vous disais, on fait attention à bien se mettre du bon côté. Voilà. Voilà, c'est ça. Et on vient coller tout simplement nos morceaux. J'allais faire une erreur, vous voyez, j'allais pas le mettre dans le bon sens et je m'en suis aperçue assez rapidement. Voilà, donc on centre
On centre ces papiers. Hop. Et voilà, la carte est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à coller sur la base. En faisant bien sûr toujours attention au sens d'ouverture. Pareil, ici on centre puisqu'on a enlevé 0,5 sur le papier noir, le premier papier noir. Hop, je ferme mon petit tube de colle. Voilà. Alors on va y mettre les petits champignons si vous voulez. Alors là j'ai Carpe Diem et prendre le temps de rêver. Je trouve qu'avec les papillons, ça prend bien le... Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et bien qu'il faut prendre le temps de rêver. Je ne m'embête pas à faire des petites étiquettes. Voilà, j'y vais comme ça, au feeling. On va le mettre ici. Et le petit Carpe Diem. Hop. Voilà. Alors c'est là où on va s'en mettre plein les doigts, n'est-ce pas? Hop, j'ai oublié de sortir mon double face. Je prends mon petit papier et j'encre les bords pour le faire ressortir. Je l'encre de la même encre que le fond. Voilà. C'est là où généralement j'en ai plein les doigts. Je prends le bout du papier, je frotte comme ça dessus, le bord du papier. Hop. Et je vais le mettre en 3D, puisque je trouve que ça fait un peu ressortir les mots, et c'est pas plus mal. Que je coupe un petit peu plus droit, ça serait mieux. Voilà. Voilà, alors, on va mettre ici mon petit Carpe Diem, mon tout petit mot, hop, crac. Je vais le mettre ici. Et voilà. Vous avez une petite carte sympa, rapidement faite et qui a son petit effet. Après, à vous de varier les couleurs de fond, les papiers, les encres, les tampons. C'est parti. J'aurais pu rajouter quelques petites perles de pluie ou voilà. Mais bon. Alors, vous voyez, deux cartes en deux couleurs différentes. Elles n'ont pas tout à fait le même aspect. Voilà. Vous voulez que je vous les rapproche un petit peu? Allez, c'est parti. Écoutez les filles, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Scrapez bien, et pour que la vie continue à être belle, restons chez nous. Bye bye.